Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait connaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains, ses pieds, dont leurs gens n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé. Il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: voici des paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qui ressusciterait probablement le troisième jour, que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. C'est ça depuis le dimanche de la réflexion. On peut dire que nous avons des textes qui se suivent et qui nous parlent de la foi, comment elle évolue, ce qu'est la foi, comment elle naît un peu dans notre cœur. On peut dire que c'est une série de méditations sur la foi en Jésus-Christ ressuscité. Où est-ce que cette foi puise sa source? La semaine dernière, on nous parlait de Thomas, et on nous disait que il y avait, c'était le premier jour de la semaine, un dimanche, et ils étaient réunis. On nous disait que les portes étaient fermées. Je vous avais dit que s'ils sont réunis avec les portes fermées, ce n'était pas pour faire une partie de billard ou faire une blague ensemble. Chaque fois qu'il y a ça, c'est qu'ils sont là pour faire l'Eucharistie. Ils sont dans une maison, ils ont fermé les portes pour pas qu'on les voit de l'extérieur, et ils font l'Eucharistie, la fraction du pain. Et chaque fois qu'ils font cela, Jésus apparaît au milieu d'eux et il dit: la paix soit avec vous. Et vous vous souvenez, la première fois, Thomas n'était pas là. Lui, il était hors de la messe. Et à l'extérieur, il n'a pas pu le ressusciter. Cette fois-ci, une semaine après, dimanche encore, cette fois-ci, il est à l'intérieur. Et avec les autres, il constate, lui aussi, la présence de ressuscité. Et de l'intérieur de la messe, à la fraction du pain. Et Jésus dit à Thomas, cesse d'être incrédule, sois un homme de foi. Mais pour les disciples d'Emmaüs, il y a ce cheminement, ils sont d'abord en chemin sur la route, ils discutent des Écritures, ils discutent de Jésus, et petit à petit, il y a un troisième qui marche avec eux, ils sont deux, ils se retrouvent à trois à discuter de Jésus de Nazareth. Il y a cet inconnu-là qui marche avec eux. Et c'est seulement quand ils entrent dans la maison, ils ferment les portes, qu'ils font l'Eucharistie, fraction du pain, la paix soit avec vous, Jésus au milieu d'eux. Et là, dans la lecture d'aujourd'hui, c'est encore la suite. Ils parlent de Jésus, ils vont rejoindre les disciples, ils sont encore dimanche. Ils
Ils sont encore réunis pour la fraction du pain. Et là, comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec eux. Le ressuscité est là. Il faut se mettre, refaire le chemin dans la tête des disciples d'Emmaüs. Fait comme si c'était nous qui avons vécu cette époque. Imaginez un peu, nous connaissons le groupe des pharisiens, le temple, beaucoup de choses se passent là-bas. On attend le Messie. Et bien sûr, tout le monde pense que le Messie va venir des pharisiens, ou des gens en tout cas qui s'occupent du temple. C'était le groupe qui avait du succès à l'époque. Et puis il y a un deuxième groupe qui commence à apparaître, avec Jean le Baptiste à la tête, mais qui apparaît dans le désert. C'est une communauté dans le désert. Et Jean le Baptiste commence à avoir du succès. Et les gens commencent à se dire, peut-être que le Messie va venir du côté du groupe à Jean le Baptiste. Et peut-être que c'est Jean le Baptiste le Messie. Et si vous vous souvenez, Jean le Baptiste, souvent on disait c'est pas moi le Messie, c'est pas moi le Messie. Parce que les gens disent, c'est toi Abraham, c'est toi Abraham. Lui, il sentait au fond de son cœur, non? C'est pas moi Jean le Baptiste, c'est pas moi le Messie, je sens. Mais je sens que j'ai ma part à faire pour le Messie. Une part très importante. Je sais que je ne suis pas le Messie. Et voilà, un troisième groupe qui commence à apparaître. On entend parler de ce groupe des 12 avec le ethos de Jésus. Et ce groupe-là qui n'avait pas beaucoup de succès au début, les miracles de Jésus commencent à avoir plus de succès que les pharisiens et le groupe de Jean le Baptiste. Et ce qu'il dit touche encore plus les cœurs. Et là, les gens commencent à se tourner vers ce groupe-là. Au début, il y a un groupe off, et puis après, voilà, ça fait un peu comme le mondial, vous savez, quand on a notre équipe. Au début, on ne sait pas ce que ça vaut. Ça commence les éliminatoires. Et puis après, on commence à dire, l'équipe là, peut-être que. Et puis il y a les buteurs là, avec le champion. Puis ça monte, on s'approche de la finale et l'équipe. Voilà, et si on n'arrive pas jusqu'à la finale, si on perd, les silences qui montent, on va gagner, boum, fin de film. Hein? On a perdu. Tout le monde rentre à la maison. Fini, je ne veux plus entendre parler de monde. Et mon buteur, il n'a rien fait, il est venu. Voilà, hein? Et pareil pour le groupe de Jésus. Quand Jean le Baptiste a été décapité, tout le monde s'est tourné vers le groupe de Jésus. Ça ne viendra pas de Jean le Baptiste. Ah, voilà l'équipe qui gagne. Et Golgotha. Et là, tout le monde pense, c'est fini. On rentre à la maison. Il n'y a plus d'énergie. Notre équipe a perdu. Et le buteur Jésus, là, elle n'a pas marqué. Ça fait un peu cet effet-là. Hein? Les disciples sont en train de rentrer sur le chemin. C'est monté. Ça a mis 3 ans de monter. Et quand c'est tombé, 3 jours. Le lit. Mais, alors qu'ils pensent que c'est fini, alors qu'ils pensent qu'il n'y a plus rien à regarder du côté des 12, on a quelque chose de nouveau. Il se passe des choses. Et cette équipe qu'on croyait avoir perdue, ils font surface. En fait, la mort de leur champion était prévue. Ça fait partie. Ce n'est pas la mort de cette personne-là que nous obtenons la vie éternelle. Et c'est ce qui se passe dans la tête des 2 disciples d'Emmaüs. C'est comme si nous, à travers eux, nous refaisons le chemin.
Nous vivons cette montée avec la chute et la remontée encore. Et ce groupe des 12 là, avec les gens qui sont autour, au contraire, c'est bizarre, les renforcer. Au lieu d'être comme les disciples de Jean-Baptiste, tout le monde dispersé, c'est fini. Ce groupe-là, ça ne fait que commencer. C'est le début. Alors, on peut dire que la foi, c'est quelque chose qui peut s'évaporer, qui peut se perdre si on ne l'entretient pas. Si on peut perdre complètement la foi, si nous sortons du groupe qui parle de Jésus. Parce que pendant qu'il parlait de Jésus, Jésus se glisse à l'intérieur du groupe. Et il les ouvre à l'intelligence des Écritures. Et c'est là que la foi. Et après on se réunit pour l'Eucharistie, fraction du pain. Il est au milieu de nous. La paix sont avec vous. La foi peut s'évaporer. Si vous vous souvenez un peu de votre parcours dans l'Église, il y a eu une période où la foi monte, et puis après, souvenez-moi, il y a eu une période où la foi, on dirait, elle n'est pas loin de s'évaporer. On ne sait plus ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait dans l'Église, qu'est-ce qu'on a à faire. Ça risque d'aller en bas, mais des fois il y a le deuxième souffle, comme s'il y a Jésus qui parle à Thomas. J'ai besoin de quelqu'un qui a une foi solide. Il faut que je m'appuie sur une pierre. Il ne faut pas que je m'appuie sur quelque chose qui est mou. J'ai besoin de toi pour construire la foi des gens de demain. Si toi tu parles pas, les générations d'après, ils ont du moment à se faire. Comment? Sois un homme de foi. C'est une situation désagréable dans la foi et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça veut dire que la foi a besoin d'être renforcée. Et pour qu'elle soit forte, il faut qu'on soit ensemble autour du ressuscité à la fraction du pain. Le dimanche, c'est notre point de l'aliment, c'est notre point de renforcement de la foi. Quand il a dit à Pierre, tu es qu'efface, tu es papa, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça veut dire que l'église ne peut se bâtir que sur les gens de la foi solide. Et tant que la foi est comme ça n'avance pas. Mais le jour où il y a ça bascule, les choses avancent. Comme par hasard. Toutes les portes s'ouvrent. Voilà comment l'Esprit Saint travaille dans notre cœur. La foi, c'est quand on parle de Jésus ressuscité, la foi commence à apparaître. C'est pour ça qu'on fait la catéchèse. On accueille les enfants. Et il y a des personnes qui ont la foi solide, c'est les catéchistes. On parle de Jésus ressuscité. Et l'Esprit Saint a travaillé dans le cœur des enfants. Mais après, quand la foi apparaît, il ne faut pas la laisser comme ça. Elle risque de s'évaporer. Il y a des gens qui disent quand j'étais jeune, j'avais la foi. J'allais au cadre de la catéchèse, mais je perds la foi. Donc ça veut dire, une fois que c'est là, c'est déjà bien. On a gagné une bataille, faire apparaître la foi. Et après, c'est la maintenir et la faire grandir jusqu'à ce que ça devienne une pierre. Là, il y a du travail. Et de là à la pierre, il y a plein de hauts et de bas.
l'histoire de chacun de nous dans l'Église. Ce que je vous souhaite à tous, c'est que vous ayez la foi comme une pierre et que Jésus peut compter sur vous, peut s'appuyer sur vous. Vous n'êtes pas assez solide quand il s'assoit, ça ne va pas près vous. Ils ne vont pas tomber. Hein? Quand ils s'assoient sur vous, c'est bon, c'est solide. Hein? Que l'Esprit Saint continue son œuvre dans votre cœur. C'est ça qui va sauver le monde. C'est ça qui va donner la vie éternelle aux gens. Vous vous rendez compte que depuis 2000 ans, il y a des gens qui ont vu leur foi naître, quand ils étaient enfants, grandir, devenir solides. Et c'est grâce à eux que l'Église est venue jusqu'à nous. Toute une chaîne de personnes. Il faut que nous aussi nous soyons en maillon de cette chaîne. Il faut que la foi passe aux générations suivantes par nous. Et nous prions pour toutes les personnes qui font de la catéchèse, pour toutes les personnes qui évangélisent, qui parlent de Jésus ressuscité, qui ont des interactions avec des personnes qui n'ont pas la foi, qui discutent avec eux. Par tous les moyens, soit en allant appuyer sur les routes, soit par la radio, soit par la télé, etc. Mais dès que la foi apparaît dans le cœur de la personne, on a gagné quelque chose. Et la suite, le Seigneur s'en charge. Voilà, amen, alléluia.